10. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10, et nous lisons au nom de Jésus. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Alors je vais parler d'un thème très important, et ce thème c'est « Personne ne peut t'aimer comme Jésus ». Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Je vais parler de l'amour de Jésus-Christ dans nos vies. Pour parler de l'amour de Jésus-Christ, nous avons parlé de la volonté de Dieu dans nos vies. La volonté de Dieu, c'était de sauver l'homme dans le péché. C'était de sauver l'homme dans sa nature de péché. L'homme avait une nature pécheresse. L'homme avait une nature de péché. Alors la volonté de Dieu, c'était de sauver l'homme de cette nature. C'était que l'homme soit libéré de cette nature. Et l'apôtre Paul nous dit dans le livre de Thessaloniciens qu'il rendait grâce à l'Éternel pour le salut parce qu'il a prévu cela dès le commencement de la terre. C'est-à-dire Dieu avait planifié notre salut depuis le commencement de la terre. Dieu avait planifié de nous sauver dès le commencement de la terre. C'est pourquoi tu n'es pas dans un hasard, mais tu es dans un programme. Tu es dans le programme de Dieu. Et ce programme de Dieu, c'est depuis le commencement de la terre. C'est pourquoi, même si tu n'es pas dans le programme des hommes, mais tu es dans le programme de ton Créateur, et c'est bien lui qui va faire son plan dans ta vie. Tu es dans le plan de Dieu. Dieu avait planifié ta vie dès le commencement, qu'il y aura une personne qui sera comme ça dans cette génération. Dieu avait planifié toutes choses. Ne te néglige pas, mon frère. Ne te néglige pas, mon frère. Même si les hommes te négligent, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ne te néglige pas. Et tu es dans son programme. C'est Dieu. Dieu t'aime et Dieu, dans sa volonté, il a prévu de te sauver dès le commencement de la terre. Maintenant, pour que cette volonté se réalise, les sacrifices qu'on faisait dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on faisait des sacrifices à travers des animaux, on tuait des animaux et on vexait le sang des animaux. Et les sacrifices des animaux ne pouvaient jamais ôter le péché du monde. Les sacrifices des animaux ne pouvaient jamais purifier la conscience de l'homme. Les sacrifices des animaux ne pouvaient jamais ôter les péchés qui dominent dans l'homme. Il fallait plus que ça. Seul le sang de Jésus a la capacité d'ôter le péché dans le monde entier. Là où le sang des animaux ont échoué, là où le sang des boucs ont échoué, mais seulement le sang de Jésus a réussi et l'homme a été sanctifié par le sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu ne voulait plus des offrandes des animaux. Dieu ne voulait plus les cérémonies qu'on faisait dans le tabernacle, dans le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dieu ne voulait plus ça. Pourquoi? Parce que ça ne purifiait pas la conscience, ça ne lavait pas le péché, ça ne nettoyait pas la conscience de l'homme. Dieu voulait plus que ça, afin qu'il habite dans l'homme. C'est pourquoi il fallait qu'il y ait un sacrifice qui sera formé par un corps. Et ce corps ne sera pas
un corps qui est dominé par le péché. Il faut qu'il y ait un corps qui sera dominé par la sanctification. Un corps qui sera juste, un corps qui sera capable de vaincre toutes sortes de tentations. Un corps qui sera capable de respecter tout le 10 commandements. Et dans la nature de l'homme, c'était impossible que cela s'accomplisse. Il faut qu'il y ait une personne qui aura une nature divine. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Lui, il était juste. Lui, il était saint. Lui, il était parfait. La Bible dit, il a été tenté dans toutes les tentations, mais il a vécu toutes sortes de tentations. C'est-à-dire qu'il était saint, 100% saint. Jésus-Christ n'avait pas péché, que ce soit en pensée, que ce soit dans les raisonnements, que ce soit en parole. Jésus-Christ était saint et il était saint totalement. Mais lui, il était saint, mais il s'est dépouillé de sa sanctification. Il s'est dépouillé de sa justice. Il s'est dépouillé de tout, afin que l'homme soit sanctifié. Mes frères et sœurs, personne ne peut t'aimer comme Jésus. Jésus t'aime d'un amour véritable. L'homme était mauvais. L'homme était mauvais. Et Jésus-Christ acceptait la mort pour l'homme. Et Jésus-Christ acceptait tout pour l'homme. Jésus-Christ, il nous aime vraiment. Jésus-Christ, il t'aime vraiment. Jésus-Christ, il t'aime plus que toute chose. C'est pourquoi Jésus-Christ, il a accepté la mort, afin que l'homme ait la vie, afin que le plan de Dieu se réalise. Il a accepté la mort, afin que l'homme soit sanctifié, afin que l'homme ait la vie éternelle, afin que l'homme entre dans la nouvelle Jérusalem céleste. Comment l'homme pouvait entrer dans la nouvelle Jérusalem céleste? Avec une nature de péché. Avec une nature de péché. Il faut que l'homme soit sanctifié. Il faut que l'homme soit purifié. Et ce n'est que le sang de Jésus qui peut purifier. Ce n'est que le sang de Jésus qui peut nettoyer. Ce n'est que le sang de Jésus qui peut sanctifier tout. Qui peut sanctifier l'homme. Qui peut purifier, qui peut nettoyer, qui peut laver. C'est le précieux sang de Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ est comme un avocat extraordinaire. Souvent nos avocats, qu'est-ce qu'ils font? Ils parlent, et après avoir parlé, ils rentrent à la maison. Mais Jésus-Christ, c'est vraiment un avocat extraordinaire. Il a parlé pour nous, Après avoir parlé pour nous, il a pris sa justice, il nous a donné. Et lui, il a pris la honte que l'homme a fait. Il a pris la honte de l'homme, et l'homme a pris sa justice. Et comme, sur le plan juridique, on ne peut pas arrêter des hommes pour une seule cause. C'est pourquoi l'homme est sauvé et l'homme est devenu victorieux. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a pris les fautes de l'homme sur son compte. Il a dit qu'il a fait ça. Mettez tout ça sur mon compte. Personne ne peut t'aimer comme Jésus. Jésus t'aime vraiment. Jésus a pris tes péchés. Jésus est ton avocat. Son sang nous justifie. Son sang nous nettoie le mal à nous. Jésus-Christ est mort pour l'homme. Jésus-Christ n'est pas mort pour les maisons. Jésus-Christ n'est pas mort pour de l'argent, pour le pouvoir. Jésus-Christ n'est pas mort pour de belles constructions. Mais Jésus-Christ est mort pour l'homme. L'homme est plus que toute chose. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons dans le monde. Aujourd'hui c'est incroyable, nous voyons dans le monde. Il y a les hommes qui tuent les hommes pour de l'argent. Il y a les hommes qui tuent l'homme
pour le pouvoir, alors l'homme est plus que le pouvoir, l'homme est plus que l'argent. Et Jésus-Christ est mort, c'est pour l'homme, ce n'est pas pour de l'argent. C'est pourquoi je déclare la vie au nom de Jésus. Celui qui voulait te tuer dans cette année pour avoir de l'argent, il n'aura pas cet argent parce que tu n'es pas obligé de tuer les autres pour avoir de l'argent, mais tu es obligé de bosser pour avoir de l'argent. Je chasse l'esprit de mort dans toute vie au nom puissant de Jésus. L'homme est plus que toutes choses. Pourquoi tuer les autres pour le pouvoir? Pourquoi tuer les autres pour de l'argent? Pourquoi tuer les autres pour des maisons? Personne ne va te tuer pour des maisons. Personne ne va te tuer. Au nom puissant de Jésus, je déclare la vie. Je déclare la vie dans toute vie. Je déclare la vie. Toi, tu ne mourras pas. Même si on a décidé de te tuer avant la fin de cette année, tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Tu vas vivre jusqu'à ce que tu verras la gloire de Dieu. Ah, tu ne mourras pas, tu vivras jusqu'à ce que tu vas rencontrer les bienfaits de l'Éternel dans ta vie. Que la mort soit loin de toi. Celui qui a planifié de te tuer, c'est lui-même. C'est lui-même qui va mourir. Parce que nous croyons à la Bible. C'est lui qui voulait tuer Mardochée. Lui-même, il s'est retrouvé dans le même endroit où on allait tuer Mardochée. Mes frères et sœurs, la mort et la vie, c'est au pouvoir de Dieu. Crois au Seigneur Jésus et crois à cette parole. La mort sera loin de toi. Crois à cette parole. Tout esprit impur sera loin de toi. Jésus nous a aimés plus que toutes choses. Il a accepté de mourir pour nous. Il a accepté la mort pour nous. Jésus nous aime. Le problème, c'est quoi, mes frères et sœurs? Jésus-Christ nous a aimés. Jésus-Christ est mort pour nous. Maintenant, nous n'aimons pas Jésus. Nous aimons celui qui ne nous aime pas. C'est le diable. Le diable ne nous aime pas. Le diable, ce n'est qu'un destructeur. Quand il vient dans notre vie, c'est pour détruire notre vie. C'est un menteur. Il vient détruire ta vie. Mais c'est lui que nous aimons. Au lieu d'aimer, c'est lui qui nous a aimés. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Celui qui aime le monde, il a la haine contre Dieu. Comment tu peux avoir la haine contre Dieu et aimer le diable? Comment tu peux avoir la haine contre Jésus qui t'a aimé d'un amour véritable et aimer celui qui n'a pas de l'amour envers toi? Comment, mes frères et sœurs? C'est pourquoi je vous exhorte d'aimer Jésus. Aimez Jésus pour son amour, pour tout ce qu'il a fait pour nous. Nous l'aimons parce que lui, il nous a aimés. C'est lui qui nous a aimés en première, c'est Jésus. C'est ce Jésus qui nous a aimés. Mes frères, aimons Jésus. Il est temps d'aimer Jésus. Il revient bientôt, Jésus. Et lorsque Jésus-Christ revient, il viendra prendre ses amoureux. Il viendra prendre son épouse. Et l'épouse est caractérisée par l'amour. C'est pourquoi le jour de l'enlèvement, il y aura des grandes choses qui vont arriver. Des personnes seront ensemble. Celui qui aime Jésus sera enlevé. Celui qui n'aime pas, qui aime le diable, il va rester sur la terre. Mes frères, l'enfer n'est pas destiné pour l'homme. L'enfer, c'est pour le diable. Maintenant, tous les hommes qui vont haïr Dieu et qui vont aimer le diable, ils vont accompagner le diable dans l'enfer.
mes frères et sœurs dans le Seigneur. Que ces messages puissent t'interpeller. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toute ton âme. Aime Dieu de toute ta pensée. Tu dois l'aimer. Aime Jésus. Parce que c'est lui qui t'a aimé. Parce que c'est lui qui t'a choisi. C'est pourquoi nous allons prier. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Oh mon Dieu. Oh, Jésus m'aime, il m'aime. Oh Yahweh, Yahweh, je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Il m'aime. Oh mon Dieu m'aime. Oh, il m'aime. Il m'aime. Je suis le Fils du Dieu vivant, le Créateur de l'univers. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci Jésus pour ton amour. Merci Jésus pour ton amour. Et aide-nous, Jésus, à t'aimer. Aide-nous à t'aimer, mon Dieu. Aide-nous à t'aimer plus que toutes choses. Aide-nous à t'aimer plus que l'argent. Aide-nous à t'aimer plus que les hommes. Aide-nous à t'aimer plus que le matériel, plus que des voitures, plus que des choses. Nous voulons t'aimer d'un amour véritable. Aide-nous à t'aimer. Donne-nous la force de t'aimer. Seigneur, j'ai prié pour toute vie, pour toute vie chrétienne. Révèle ton amour dans le monde entier. Seigneur, révèle ton amour dans le monde entier. Car nous t'aimons parce que tu nous as aimés. C'est pourquoi je te recommande la vie de chacun de nous. Révèle ton amour dans la vie de chacun de nous. Au nom puissant de Jésus.